Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi après-midi et je prends une petite minute pour venir vous parler, en fait me parler, parce qu'en vérité je me parle devant cette caméra, mais en fait je vous parle, je connecte avec vous. Et vous avez vu le titre de cette vidéo, en effet, ma vie est un échec. J'ai fait beaucoup d'écriture depuis 2 semaines. Bon, j'ai recommencé à écrire mon journal et ça me permet d'aller plus loin dans mes réflexions, de revoir ma vie dans son entier. Et force m'est de constater que ma vie est un échec total du point de vue de la société, du point de vue extérieur. En vérité, la majorité des grands rêves que j'ai depuis mon enfance, depuis mon adolescence, n'ont pas vraiment été réalisés. Je voulais être une superstar, je voulais être reconnu en tant qu'artiste. Et encore aujourd'hui, je vends à peine quelques livres à chaque mois. Il n'y a pratiquement aucun intérêt envers mon œuvre en tant qu'artiste, mon œuvre peinte, mon œuvre de bande dessinée, mon œuvre écrite. Jamais dans ma vie, il y a eu un producteur qui s'est intéressé à moi quand je faisais de la musique, ou un éditeur quand je faisais plus d'écriture, ou même de la bande dessinée. Aucune galerie n'a accepté mes toiles quand j'ai tenté d'entrer dans le milieu. Et pourtant, j'ai tenté assez fort. J'ai travaillé vraiment fort pour me faire reconnaître. Jamais je n'ai été reconnu. Il n'y a jamais personne qui a vraiment porté attention à mon message. Au niveau social, j'arrive encore à peine à boucler les fins de mois. Et j'arrive à peine à conserver mes amis. J'ai aucun ami d'enfance. Et le peu que j'ai présentement, ça tient à un fil. Dès que j'ouvre la bouche, dès que je suis moi-même, les gens partent à la course. Ils se sauvent. J'ai compris que je peux pas vraiment être moi-même, mais tout ce que je sais faire, moi, c'est d'être moi-même. Et ça m'amène à mon point. Ma vie est un échec total au niveau de la société, au niveau social, au niveau extérieur, mais au niveau de l'être. Oh, mais là, c'est différent. Ma vie est une totale réussite. Et ça, c'est évident. Moi, je suis un homme heureux. Je suis vraiment en amour avec moi-même. Je suis heureux de ce que je suis. Je suis très mécontent de l'accueil reçu dans ce monde planétaire. L'accueil que je reçois est très froid. Beaucoup d'incompréhension, mais si je regarde ma vie intérieure, ça, c'est une réussite totale. Quand je me réveille le matin, je suis heureux. Je sors du lit avec un sourire. J'embrasse ma compagne. Je fais mes étirements. Je vais faire du vélo. Je fais une méditation, je mange, je commence à travailler. J'aime pas tellement travailler, mais le travail que je fais, je l'aime. Parce que c'est très proche, quand même, de mon aspect créatif, et ça me demande de la création. Et on vient vers moi pour ça. J'ai eu des expériences mystiques incroyables, surtout dans la fin de ma vingtaine, début de la trentaine. Mais j'en ai encore eu dernièrement. J'ai des extases. J'ai eu des expériences de lumière blanche. J'ai eu des révélations incroyables, des éveils de la conscience, foudroyants. Et j'ai une inspiration qui ne se tarit jamais. Depuis mon enfance, j'ai jamais manqué d'inspiration. Toujours, j'ai quelque chose à créer, un projet que j'ai en tête. Même si parfois c'est peu, comme présentement, c'est le minimum. Je fais une vidéo par jour à peu près. Mon journal, pas beaucoup plus. Il y a eu une époque où je faisais beaucoup plus, mais à force de me faire rejeter par ce monde, à force de ne pas avoir son attention, son amour, son respect, ses égards,
J'en suis venu à me retirer peu à peu et à m'en foutre de plus en plus. Je m'en fous de plus en plus. Ça me dérange. Ça me dérange de moins en moins de ne pas être accepté. Et on se rappellera peut-être de moi comme d'un échec total. Mais en vérité, mon œuvre est comme une graine. Si elle n'est pas reconnue lors de mon vivant, elle va continuer à faire son chemin dans le monde. Et un jour ou l'autre, elle va porter des grands fruits, des beaux fruits. Peut-être que je ne les verrai pas, ces fruits, peut-être que je vais les voir. À ce point de ma vie, je n'ai plus d'attente, en vérité. J'ai eu une époque où j'étais plus impatient, dans ma vingtaine, impatient d'avoir les fruits. Ils ne sont jamais venus, ces fruits. J'ai jamais été accepté. J'ai fait beaucoup de spectacles de musique et finalement, je n'ai reçu aucun appui. Et c'était tellement difficile à un certain point que j'ai passé à autre chose. Je suis revenu vers moi-même. Et comme vous voyez, ça ne me dérange pas tellement. Il y a des moments, oui, ça me fait... C'est douloureux. C'est douloureux d'accepter cet échec. Mais en vérité, cet échec est une réussite au niveau de l'être. Combien de gens peuvent se dire heureux, fondamentalement heureux? Combien de gens peuvent se dire amoureux d'eux-mêmes? C'est arrivé souvent qu'on me dit que je ne sais pas c'est quoi l'amour, que je ne comprends pas l'amour, mais en fait, je pense que je la comprends mieux que quiconque sur cette planète parce que je m'aime moi-même. Tous les gens qui m'ont dit que je ne comprends pas l'amour, que je n'aime pas les autres, ben c'est des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Comment peuvent-ils me dire cela? C'est pas sérieux, c'est pas des experts. Généralement, je leur réponds, mais commence par t'aimer toi-même. Puis là, tu vas voir que ma manière d'aimer les autres, qui est peut-être des fois dure, tough love, cette manière est un vrai amour. L'amour, la compassion, telle que enseignée par le Bouddha. La compassion, c'est l'amour inconditionnel. J'aime inconditionnellement les gens. Je les accepte tels qu'ils sont. Je ne cherche pas à les changer. Et souvent, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent. Et moi, intuitivement, je le sais. C'est arrivé bien souvent avec des femmes, parce que je viens plus près d'elles dans une relation amoureuse. Donc, c'est arrivé souvent qu'elles m'ont reproché telle chose, mais en fait, je leur répondais toujours que je leur donnais ce qu'elles désiraient profondément, mais ce désir n'était pas au niveau de leur conscience, était très, très inconscient, très profond. Et parce qu'il y a certaines personnes, ça vous arrive certainement, il y a certaines personnes, on arrive devant elles et on a le goût de leur taper sur la gueule. Il y en a d'autres, on a le goût de les embrasser, on ne les connaît pas. Et moi, ça m'arrive souvent. Il y a des gens, ils m'irritent. Leur présence seule m'irrite et j'ai juste le goût de leur rentrer dedans. Et s'ils me donnent l'occasion, je vais le faire. Sinon, je vais rester en retrait. Donc ça, c'est une réflexion profonde que je fais sur moi-même. Êtes-vous capable de le faire? Êtes-vous capable de voir votre vie aussi clairement que je vois la mienne? Je me rends compte que tous les rêves que j'ai eus qui ne se sont pas réalisés, en fait, c'était des rêves de ma personne et pas de mon être. C'était pas le niveau éthrique. Ce n'était pas ce que je me suis donné à être. C'est clair que je me suis donné à être un artiste, mais peut-être pas une superstar. Une superstar de plastique reconnue comme Michael Jackson. Parce qu'en fait, je comprends que mon message ne s'adresse pas à la majorité. Même si j'étais une superstar, mon message ne passerait pas vraiment. Et rapidement, je redescendrais probablement plus bas que je suis monté. Donc, c'est un peu le drame de ma vie. Dès que j'ouvre la bouche, je reçois de l'incompréhension. Parce que je suis trop intelligent.
Et on me demande sans cesse de cacher mon intelligence, de plier les chines. C'est arrivé très souvent dans ma vie. Et j'en suis arrivé à un point où j'ai décidé de ne plus jamais plier les chines. Je suis intelligent, deal with it. Et c'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens s'enfuient. Des femmes se sont enfuies parce que j'étais trop intelligent émotionnellement. Je leur proposais l'aventure intégrale. Je leur proposais de pouvoir avoir d'autres partenaires, de se dire la vérité, d'être honnête, d'être vraiment honnête. Et ça, c'est très rare dans les couples. Ça fonctionne avec Martha. Martha, elle était prête à ça. Et on vit ça, on vit un couple ouvert. Et elle a eu des expériences et elle m'en a parlé. Et quand j'en ai eu, je lui en ai parlé, je lui ai présenté l'autre femme. Et elle m'en remercie souvent. Elle fait le constat que toutes ses autres amies elles vivent l'enfer parce que leurs compagnons les trompent. Elles ne savent jamais où est leur compagnon, elles ne savent pas s'ils lui mentent, etc. Et elle voit bien que dans notre relation à nous, il n'y a pas de mensonge. Elle sait toujours où j'en suis, où je suis, avec qui je suis. Et j'ai pas peur de lui dire, j'ai pas peur de lui faire part de mes fantasmes. Et pour ça, je suis un échec pour la majorité des gens. La majorité des gens voient ça comme une preuve de faiblesse de ma part. Et c'est arrivé bien souvent que des femmes dans ma vie se sont fait dire par d'autres que c'était parce que c'était pas une vraie relation, que je veux aller voir, que je veux avoir d'autres compagnes. C'était la preuve que c'était pas une vraie relation et que ça ne fonctionnait pas. Mais ces gens sont des imbéciles heureux. C'est pas un vrai bonheur. Et ça fait mal, oui, de voir l'incompréhension, de voir l'ignorance abjecte des êtres humains. Parfois, ça zèbre ma pensée, un peu comme si un poignard me rentrait dans le cœur. Je regarde l'humanité et ça fait mal. Ça fait mal de voir à quel point ils vivent dans l'ignorance. L'ignorance crasse et la douleur, la souffrance. Je regarde en bas, je vois des autos qui fonctionnent au gaz, combustible de mort, de pollution, alors qu'il existe des technologies propres. Certains diront extraterrestres, mais on a juste à aller voir les théories de Tesla. Tesla est un être humain. Il avait trouvé, intuitivement, comment faire de l'énergie propre, mais il y a toujours ces plutocrates qui brisent tout et qui s'évertuent à nous faire descendre. Et nous, le 99%, on les laisse faire. Et même si moi, je ne veux pas, je suis pris dans une masse qui s'en va dans une direction comme des cochons à l'abattoir. Donc, que cette masse de gens considère ma vie comme un échec, franchement, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je suis heureux. Parce que ça ne me dérange pas. Je le vois dans les yeux de bien des gens. Pour eux, je suis un perdant. Un perdant qui laisse sa compagne aller voir d'autres hommes. Qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'a pas de maison, pas d'auto, pas de prestance. Je n'ai pas de poste. Je n'ai pas étudié pour devenir un PDG, un CEO, un cadre. J'en aurais les aptitudes, j'en suis certain, mais quel intérêt pour moi de travailler comme un fou, de mourir d'une crise cardiaque à 50 ans? Aucun intérêt. Et pour ça, bien sûr, je suis un échec. Et je me rappelle quand j'étudiais en administration des affaires, c'était clair dans les yeux des autres. Moi, j'arrivais avec mes ongles noirs, bleus, les cheveux bleus. Je pensais juste à mes bandes dessinées à cette époque. Et j'étais très coloré.
Et tous ces gens avec leurs petites chemises blanches, les jeans, ils avaient tous une auto, un portable, un travail. Et j'avais rien, j'avais aucun rapport avec eux. J'étais un échec pour eux, j'étais un perdant. Ça paraissait dans leurs yeux. Et c'est une des raisons pourquoi je suis venu à Montréal. Je suis sorti de ce monde, je suis venu ici dans un monde d'artistes. Dans les premières années, je n'étais entouré que d'artistes. Et quand je me suis senti assez fort, vers l'âge de 33 ans, là j'ai recommencé à travailler. Bien sûr, la vie m'a forcé à travailler aussi. J'avais besoin d'argent à ce moment-là, donc j'aurais pu dire non quand même, mais j'ai accepté. Et j'ai choisi de travailler à la maison, de faire peu d'argent. Je travaille pas beaucoup. Mais au moins, j'ai pas de boss. J'ai personne qui me dit quoi faire. J'ai des clients qui me demandent de leur faire des choses, mais c'est pas comme un patron qui va me dire « Ah, tu viens de 6 à 8, tu viens le dimanche soir et on s'en fout de ce que tu penses. » Non, moi, je travaille quand je veux. Donc, au point de vue intérieur, je suis une réussite, mais comment puis-je faire passer ce message? Vous êtes quelques-uns, même sur YouTube ou sur Facebook. Ça fait des années que je fais des groupes. J'ai quelques personnes qui me suivent. Probablement, vous êtes les plus intelligents sur cette planète, les plus intuitifs. Mais vous êtes très peu nombreux. Et j'ai tenté de créer des communautés, le mouvement jovialiste, la communauté psychédélique. Même en chanson, j'avais tenté de faire des groupes de chansonniers, mais rien à faire. Dès que je commence à vouloir interagir avec le monde extérieur, c'est toujours un échec. C'est comme si j'essayais de faire un château de sable avec du sable sec. Ça ne tient pas. À un point que, il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, quand j'ai fait fermer le mouvement jovialiste, là, j'en ai eu jusque-là. Et j'ai tout arrêté. J'ai reculé. Et j'ai dit, là, je fais plus rien. Foutez-moi la paix. Je regarde le monde. Je vais continuer à créer. Je vais continuer à être un créateur, un penseur. Mais je vais faire le minimum. Et je vais faire les choses seulement qui sont les plus faciles. Donc, présentement, le plus facile, c'est de faire ces vidéos. Je m'assieds devant cette vidéo, de cette caméra, je vous parle. C'est pas très long faire le montage et voilà. Et hop, c'est déjà sur Internet. Je pourrais, bien sûr, écumer les groupes. Je l'ai déjà fait à une autre époque. Poster, faire de la pub, me faire connaître, payer même pour me faire connaître. Mais à quoi bon? À quoi bon si de toute façon, les gens ne sont pas prêts à entendre ce que j'ai à dire? Pourtant, c'est très simple, mais c'est tellement simple. Les gens cherchent quelque chose de plus compliqué, je trouve. La majorité des gens. Ils cherchent quelque chose de plus compliqué. Ils cherchent aussi une méthode de se faire tenir la main comme un enfant. Ceux qui fonctionnent aujourd'hui dans le domaine de la croissance personnelle sont des coachs. Ils prennent en charge les gens, ils les motivent, ils les font tourner comme une turbine. Et si ce coach s'enlève, la personne retombe. Moi, j'apprends aux gens à se passer de moi. Je vous donne tout ce que je peux pour ne pas que vous soyez dépendant de moi. Et que si vous voulez interagir avec moi, c'est de manière libre. La liberté est très importante. C'est ce que j'enseigne. Je vous enseigne à être libre. Des libres penseurs, mais des libres aimeurs, des gens qui peuvent aimer. Des libres bienheureux, des gens qui sont capables d'être heureux sans cause extérieure. Mon bonheur vient juste de moi parce que, comme je viens de vous l'expliquer depuis le début de cette vidéo, ma vie au complet est un échec. Au niveau sociétal, au niveau de la société, au niveau de la civilisation, j'ai tout raté. Je suis un raté. Au niveau de l'être, je me suis donné un être. Je me suis consacré à me donner un être, à m'éveiller, à faire grandir ce bonheur,
à construire une œuvre qui sera peut-être pas une œuvre populaire, mais sera certainement une œuvre classique. Un jour, dans 2000 ans peut-être, on se souviendra de moi. Alors qu'on aura oublié tous les grandes superstars d'aujourd'hui, on se souviendra de Nicolas Lehoux. Parce que je n'aurais pas été teinté ou tenté par le succès populaire au point de devenir une pute. Je ne suis pas une pute. Je ne l'ai jamais été. Je fais difficilement des concessions dans mon œuvre. Et vous voyez, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire présentement. Et ça me fait bien du mal. Mais si je tente de vous le dire, ça va se retourner contre moi. Je vais perdre tous mes acquis. Je vais perdre mon canal YouTube. Je vais tout perdre. Donc j'ai commencé à écrire mon journal. Un journal. J'ai choisi la couleur jaune pour ce nouveau journal 2018. Il sera publié peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ceux d'entre vous qui désirent tout savoir, ben, je vous invite à venir à Montréal, à venir ici avec moi, l'aventure intégrale. Et dans mes discussions avec vous, je vous dirai tout ce que je pense. Sans retenue, parce que j'ai pas peur de ce que je pense. Mais je sais que la société n'est pas prête à ce que j'ai à dire, donc je vais me faire taper sur les doigts, je vais me faire censurer, c'est déjà arrivé. Et ça va mener à nulle part de toute façon, donc. Comme plusieurs grands maîtres, il y aura donc un enseignement ésotérique et un enseignement exotérique. Donc, sur cette chaîne, dans mes vidéos, c'est mon enseignement exotérique. C'est pour vous qui n'êtes pas ici, dans mon intimité. Et il y a un enseignement ésotérique qui se donne dans mon intimité. Par exemple, Martha est mon élève. C'est bien plus, c'est mon ami, ma compagne. C'est mon professeur aussi. Mais elle reçoit des enseignements très profonds que je ne peux pas partager sur les réseaux sociaux. Et si ça vous intéresse, venez vivre à Montréal. Je vous montre que c'est une belle place et que vous serez heureux si vous désirez vivre dans la conscience, parce que le Québec est, à mon avis, le nouveau Tibet. Les Tibétains se font expulser de leur pays, les Tibétains étant les gens avec la conscience la plus élevée. Pas tous les Tibétains, la majorité des Tibétains, c'est des gens comme vous et moi, mais je pense que les gens les plus spirituels sur cette planète sont des Tibétains. Et puisqu'ils sont forcés de sortir de leur cave, de leur méditation, et de s'exiler, et ils ont commencé à enseigner, mais en même temps, le pôle a shifté, le pôle a changé. Et le Québec est, à mon avis, le nouveau Tibet, un nouveau pôle de la conscience mondiale. Le Québec représente bien l'individualité parce que on parle français dans une mort d'anglais et d'espagnol. On est fou ici, on garde notre individualité, on garde notre culture. On a été coupé de la France pendant très longtemps. Ils ne se sont pas préoccupés de nous. Donc on a développé une force intérieure, une individualité, un sentiment de liberté qui n'est pas, que je ne peux pas sentir chez les autres Canadiens. Les Canadiens, pour moi, sont des Américains. C'est la même chose. Ils parlent anglais, ils vibrent en anglais. Et nous, ici, on n'est pas pareil. Et le Québec est une place de diversité aussi. Il y a beaucoup de diversité. Mais il y a cette individualité qui est dans certains pays aussi. On a vu récemment la Catalogne qui a voulu son indépendance, mais elle s'est fait taper dessus. La liberté, c'est un cadeau qu'on se donne soi-même, mais qu'on peut aussi... On peut en partir quand on est libre. Moi, je suis libre et c'est pourquoi je suis un échec pour la majorité des gens. Parce que je refuse de faire comme eux. Je refuse de me laisser assimiler. Et je vous dis, c'est de plus en plus difficile. À mon âge, c'est plus difficile.
tout le monde est assimilé, ou presque à mon âge. J'arrive plus à trouver des gens qui ont leur individualité à cœur. Les gens ont des enfants, ils sont déjà dans le système et bye-bye, ils sont partis. C'est plus possible d'avoir des discussions philosophiques avec eux, de refaire le monde. Il y a des exceptions, et si vous êtes des exceptions, félicitations, mais c'est très rare. C'était donc ma réflexion aujourd'hui. Je voulais vous partager cet aspect de ma pensée qui sort dans mon journal présentement. Et ne vous en faites pas, moi je suis pas déprimé. Je suis un suicidé vivant. Si vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je me suis suicidé, donc je suis mort. Je suis mort au monde dans lequel je suis, mais j'ai fait une renaissance dans l'être. Donc comme les sadhus qui laissent tout, ils s'en vont nus en Inde, moi je suis un peu comme un sadhu. J'ai laissé beaucoup de choses. Bon, je me promène pas nu parce qu'ici je me ramasserai en prison, mais je suis quand même quelqu'un qui est mort. Je suis mort. Et ma renaissance dans l'être fait de moi un être à part, avec une perspective différente. Et c'est cette perspective que je veux partager avec vous. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.